Printemps 2017, revue du jardin d'en haut. Donc on est le 18 avril, on a juste pas loin de 4 semaines de retard par rapport au 21 mars, à l'époque à laquelle on fait la vidéo, mais c'est pas grave, c'est peut-être même plus intéressant 4 semaines après, parce que le 21 mars, il n'y a pas forcément grand chose à voir par rapport au 21 décembre. Il y a beaucoup de choses en mulch et pas beaucoup de plantations. Là il y en a un peu plus. Donc là une nouveauté de cette année, les plants de rhubarbe déplacés ici avec un jardin en trou de serrure. C'est une idée de Samuel, faire un jardin en trou de serrure. Donc j'ai fait une palette avec tout autour les plants de rhubarbe. En fait il y avait 3 plants de rhubarbe que j'ai séparés, il doit y en avoir une douzaine là. Donc ça sera plus pratique pour venir chercher comme ça en bas du jardin. Ils seront un peu plus au soleil que là où ils étaient là-haut à l'ombre. Et puis les fleurs que je faisais en ligne ici, je laisse tomber parce que ça marchait pas bien, c'était à l'ombre et puis en plus le cerisier va devenir grand. Donc il va encore faire plus d'ombre, ça va pas marcher. Donc j'arrête de faire les fleurs là. J'en ferai sûrement directement dans les parcelles. Ou en bas, en jardin en bas. Donc là il va y avoir des parcelles encore en mulch. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Ici, ah oui, il y a un pluviomètre là, tiens. Ça c'est la pluie de avant-hier. Donc là les fèves, apparemment qui fonctionnent super bien. Donc j'ai testé 4 variétés, dont des fèves ressemées avec les propres graines. Donc ça a l'air de bien fonctionner les fèves. Donc là il y a pas mal de champs en mulch. Là le jardin en U de Samuel avec quand même deux pieds d'artichaut. La butte de Samuel. Ici les myrtillers. Donc il y en a 4 qui ont réussi à survivre à l'hiver. Les pêchers en bonne forme. La vigne aussi le long là-bas qui est en bonne forme, qui commence à faire des petites feuilles. Le bassin qu'il va falloir remonter le niveau avec un projet un peu plus haut avec la citerne de récupération d'eau pour amener de l'eau de pluie directement dans la mare pour qu'elle soit avec un trop plein à niveau beaucoup plus haut parce que ça fait pas très joli la bâche noire qui dépasse là. Ici c'est cette parcelle, donc il y a de la facilie qui s'est ressemée de l'année dernière toute seule là, on voit bien ici là. Et puis du mulch avec du fumier de cheval que j'ai ramené et que j'ai mis un peu partout dans différentes parcelles. Alors ça ce sont les épinards qui ont passé l'hiver, c'est le test positif des épinards. Là-haut aussi il y en a d'autres. L'année prochaine, plutôt la saison hivernale qui arrive, j'en ferai beaucoup plus puisque ça a bien marché ça. On a déjà ramassé une fois, là il continue à repousser, donc on va pouvoir en ramasser une deuxième fois. Oh, c'est cool. Ici les plantes de la mare qui ont réussi aussi à passer l'hiver, on dirait. Je ne pense pas qu'elles soient fichues, je pense qu'elles vont repartir là. Par contre les asperges, il y en avait toute une rangée là que j'avais repiqué un petit peu à l'arrache et je pense que ça va pas marcher là. Ils sont pas encore sortis, ou une qui est sortie et puis donc ça va pas marcher. Ensuite là-bas j'ai mis des topinambours donc qui ont déjà des feuilles dans les parcelles laissées par Samuel. Donc le principe c'est que tout ce qui est à droite là, ça doit être plus grand au niveau plante que ce qui est à gauche puisque le soleil il est là-bas. Donc pour que toutes les plantes soient toujours ensoleillées, qu'il n'y en a pas qui fassent de l'ombre à d'autres. Donc ici pas mal de parcelles en mulch. Là une parcelle de test de légumes qui ont passé l'hiver. Donc là il y a des carottes. Donc on voit, bon elles sont pas mal. Et puis les betteraves. Toutes n'ont pas survécu mais il y a des betteraves à cette époque là. Donc c'est pareil, je peux vous considérer que le test est positif. Et l'année prochaine on fera beaucoup plus de betteraves et de carottes avec un semis fin juillet début août. Les fraisiers pareil qui ont passé l'hiver, donc que j'ai remis en état hier. Ça ce sont des stolons de fraisiers de l'année dernière, donc ça va, ils sont pas trop mal pour les stolons que j'ai simplement coupé
et mis dans l'eau pendant un mois. Et puis après je les ai replantés. Ici les oignons pareil qui ont passé l'hiver. Donc même système, bon, j'en ferai un peu plus l'année prochaine. Quoique cette année j'en ai déjà fait pas mal qui ont passé l'hiver, des oignons. Ça c'est des navets pareil qu'on a eu l'hiver. Et ça c'est le plus gros qui était monté en fleurs, donc je le laisse en fleurs pour récupérer les graines après. Voir, pour tester si on peut récupérer les graines de cette sorte de navet couleur jaune. Donc la piscine aussi qui a passé l'hiver, pratiquement pas de saleté. Alors on a commencé à attaquer les parcelles qui sont remises en état et ressemées, replantées, puisque plus exposées au soleil, puisqu'on est en haut du jardin et la vue est plus dégagée. Donc ce sont les parcelles qui se réchauffent le plus sur mars et avril. Donc très récemment, en fait je procède en faisant une espèce d'arc de cercle en commençant par les parcelles qui est le plus en haut là, qui sont vraiment les plus exposées. Donc je sème, je plante là-haut et après je m'occupe de cette partie là et après je redescends comme ça vers ce qui est de plus en plus à l'ombre. Donc c'est un moyen simple pour me souvenir de dans quelle ordre je dois procéder. Là c'est pareil, les fraisiers c'est la même chose hein, que ceux de juste avant. Et là je vais mettre des, je sais pas encore, des choses moyennement grandes, toujours le même principe. Là il va y avoir les artichauts. Donc là par exemple la dernière ligne, je vais peut-être mettre des maïs. Là je sais pas encore quoi, mais je vais laisser ça pour plus tard. Tiens, il y a l'arrosage automatique qui se met en route tout seul. Ici j'ai mis des patates hier. Ici il y a les oignons qui ont passé l'hiver. Les choux qui ont passé l'hiver. Alors j'ai coupé un peu toutes les têtes parce qu'elles étaient complètement ravagées par les chenilles puis pas en bon état. On voit certaines qui n'ont pas beaucoup une belle allure. Et ici c'est plein de plantations de semis de choux que j'ai fait il y a environ 3 semaines qui ont bien poussé. La terre est un peu sèche parce que je pense que j'ai arrêté l'arrosage automatique de ce coin là, donc je vais le remettre en route. Différentes sortes de choux avec des tests, des choux Bruxelles, des choux tardifs, des choux chinois, et ils n'ont pas du tout été mangés par les limaces ni dérangés par les oiseaux. Je pense que le grillage il est pour quelque chose pour les oiseaux. Les limaces, j'ai pas d'hypothèse, mais comme il a fait très froid cet hiver avec du -7 pendant 2 semaines, ça les a peut-être un petit peu nettoyé, les limaces. Et puis aussi il y a les choux, et je pense qu'elles s'attaquent d'abord aux choux avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est une bonne idée ça de mettre des choux dans un coin, même si on ne les mange pas, pour attirer les limaces. Ensuite, donc il y a cette parcelle. Alors, je vais commencer par là-bas au bout. Donc au bout où il y a le tunnel, il y avait de la mâche qu'on a mangé pendant tout l'hiver. Là pour le moment j'ai mis du mulch parce que la terre était vraiment en très mauvais état, très argileuse. Là il y a des fèves pareil qu'en bas qui fonctionnent super bien. Les petits pois qui commencent à monter. Les épinards semés fin juillet, début août, la test pour l'hiver qui ont bien fonctionné aussi à cet endroit là. Et les salades d'hiver. Donc ça c'était le test, les grosses salades là. C'est le test que j'ai fait pareil des semis fin août. Et pour qu'elle passe l'hiver, on a mis une bâche. J'ai mis une bâche comment dire, poreuse, comme un tissu. Et ça les a gardés en dehors des périodes de gel. Le gel s'est déposé sur la bâche, mais pas sur les salades. Et au mois de février, elles étaient toujours vivantes. Et là, elles poussent super bien. Donc pareil, bonne méthode pour passer l'hiver. Donc après, ce sont des épinards. Je les mets en masse là-bas. Et ici, des carottes. Là, des carottes semées en masse, pareil. Des côtes de blettes, d'oranger, des petits pois. La butte, là-bas derrière, je ne vais pas y aller parce qu'il y a l'arrosage automatique, mais dans la butte, il y a du poireau perpétuel. Il y a des petits plants de fraisier que j'ai récupérés de l'année dernière. Il y a de la citronnelle sur la butte, là, la plante là-bas. Et puis des poireaux qui ont passé l'hiver aussi. Décidément, pas mal de plantes qui ont passé l'hiver. Des côtes de blettes aussi, que j'ai ramassées, j'ai juste coupé et qui ont repoussé. Et donc aussi ont passé l'hiver. Et je pense que j'ai fait le tour. Ah, si, les abeilles.
Donc là il est un peu tard, elles sont toutes rentrées. Oui, alors on en verra peut-être une ou deux, mais je pense pas. Donc là c'est rentré et j'ai planté de la bruyère d'hiver parce que ça donne des fleurs en hiver. Et si les abeilles ont besoin d'aller butiner, c'est pas très loin, et ça leur fait un petit complément. Donc voilà pour le jardin du Haut, printemps 2017. Ah, j'ai oublié de parler des artichauts. Donc là il y en avait environ une bonne douzaine, et il y en a 6 qui ont survécu à l'hiver. Et je pense que je mettrai, si je vois qu'il y a des périodes de gel à moins quelque chose, je pense que je mettrai juste à ce moment-là une grande bâche en tissu poreux, comme pour les salades là-bas, juste pour les protéger du froid. Et je pense que ça suffira juste à ce qu'ils passent les périodes difficiles. Le reste du temps, ils peuvent rester à l'air libre, il n'y a pas de souci, au contraire, il faut que ça reste, il faut que ça respire. Voilà pour le jardin d'en haut.